Salut à tous et bienvenue sur ce deuxième numéro de Demander et Retoucher. Je suis Maxime et aujourd'hui on va voir deux notions très importantes à maîtriser absolument sous Photoshop. Il s'agit du masque de fusion et des calques de réglage. Alors tout d'abord on va commencer avec les calques de réglage. Alors le calque de réglage vous permet de faire un simple réglage sur lequel vous pouvez revenir plus tard. Tandis que si vous étiez passé par image réglage, ce sont des choses que vous ne pouviez pas modifier par la suite. Vous étiez obligé d'annuler tout le travail que vous y avez fait, et ça, très honnêtement, ça peut être très très pénible. Donc prenez l'habitude pour vos simples réglages de courbe, de contraste, de passer par cet onglet réglage ou par cette partie-là en bas pour tous les calques de réglage qui se trouvent ici. Alors, pour cette photo, j'avais imaginé que les immeubles seraient un petit peu plus clairs. Donc ce que je vais faire, c'est prendre un calque de courbe, comme j'ai créé juste avant, et de le tirer vers le haut pour voir jusqu'à quel moment j'avais envie que les immeubles soient plus clair. Par exemple, si vous voyez que si je vais à l'extrême, les immeubles sont très clairs, mais le ciel l'est beaucoup trop. Si je vais dans l'autre sens, vous voyez, on voit plus rien. Donc du coup, on va aller par là, on va modifier la courbe, on va la pousser un petit peu vers le haut, voilà, à peu près comme ça. Alors je vois que les immeubles sont plus clairs maintenant, mais le problème, c'est que le ciel, lui, est beaucoup trop clair. Alors, là va entrer la deuxième notion, qui est la notion de masque de fusion. Le masque de fusion vous permet d'appliquer le réglage sur une seule partie de l'image que vous aurez définie vous-même. Il marche selon deux principes, le blanc et le noir. Le noir exclut le réglage, le blanc inclut le réglage. Donc, ce masque de fusion se trouve ici, donc le calque de réglage se trouve ici, voilà, et ensuite il a été créé avec le masque de fusion, qui est ce petit rectangle blanc. Ce petit rectangle blanc, il représente donc le masque de fusion. Pour ça, pour exclure le réglage du ciel, on va prendre un pinceau avec la couleur noire. Donc là, je vais passer sur le ciel pour donc exclure le réglage du ciel. Voilà, pinceau. Je peins donc toutes les zones que je vais exclure. Là, en l'occurrence, c'est le ciel, la ville derrière. Voilà. Voilà, tiens, et pourquoi pas le fleuve également. Voilà. Voilà, donc là on peut imaginer que c'est à peu près propre. Alors en observant de très près, on regarde par exemple que dans cette zone-là, eh bien c'est pas super propre parce qu'on voit que ici j'ai exclu le réglage, mais ici il est inclus dans l'eau et inclus sur les immeubles. Donc il faudrait que je sois plus précis et que je continue à faire les rebords comme ça, etc. Ça prend du temps. Ça prend du temps et surtout c'est pas évident à voir, surtout quand en fin de journée par exemple, où on a les yeux fatigués. Et ben pour ça il y a un petit outil pour nous aider. Vous allez le trouver dans l'onglet couche, ici. Si vous ne trouvez pas un onglet qui n'est pas à disposition dans votre palette, vous pouvez le trouver dans fenêtre, et vous pouvez simplement cliquer dessus. Comme ça, il va apparaître devant vous. Alors dans l'onglet couche, vous avez donc RVB, rouge, vert, bleu, et ensuite, si vous êtes bien sur le calque de réglage, vous avez donc le masque de fusion qui apparaît. En rouge, vous avez les réglages qui ont été exclus, et en couleur, les réglages qui ont été validés. Donc, je veux sur les immeubles que ça soit plus clair, donc je vais sur les immeubles, vous voyez là j'ai pas mal dépassé, donc je prends mon petit pinceau blanc et je continue à inclure le réglage sur les trucs, et là je vois que c'est dégradé, c'est pas très très rouge, donc du coup je vais continuer, je vais inverser, là pareil. Alors au début ça paraît peut-être un petit peu difficile de voir quand c'est inclus, exclu, ou à moitié inclus, etc. Le problème c'est que c'est qu'une question d'habitude. Vos yeux vont s'habituer doucement à ces dégradés là. Avec par exemple ici, c'est très rouge. Là, je vois que c'est également rouge sur l'immeuble alors que je ne veux pas que ça le soit. Pourquoi ? Parce que le rouge exclut les réglages. Voilà. Alors, on pourrait imaginer que je fais ça précisément sur tout le contour, mais vous avez compris le principe. Du coup, l'association du calque de réglage et du masque de fusion vous permet de faire des réglages locaux avec qui, si vous êtes assez précis, vont être difficilement décelables, sauf si vous abusez vraiment. Alors, ces deux notions qu'on a rapidement vues sont des choses qui, une fois maîtrisées, vous aident au quotidien sur vos photos et vous permettent de faire des choses un petit peu plus précises et d'être un petit peu plus pointu sur vos tirages et vos réglages.
Donc voilà, j'espère que ce tuto rapide vous aura plu, et je vous dis à bientôt pour un prochain numéro.